Mais salut à tous, Ningen, c'est Blue. J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé un joyeux Noël avec votre famille ou vos amis. Aujourd'hui, on se retrouve, les amis, pour l'épisode 11 de My Hero Academia. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un épisode qui, franchement, a été, je pense, pour moi, le meilleur de la nouvelle saison. C'est incroyable cet épisode, on va en parler immédiatement. C'est parti. Alors, on va commencer déjà avec quelques petits points. Du coup, on a Shisaki et son bras droit qui sont en train de se barrer, continuent à se barrer. Mais du coup, il nous donne un détail comme quoi la drogue qu'ils avaient utilisée avec leur flingue, elle durait plus quelques jours comme à l'époque, mais cette fois-ci, elle durait définitivement. C'est-à-dire que un héros avec un alter qui se prend cette balle, bah il a plus d'alter et c'est terminé. Genre, ça ne devient plus qu'un humain. Et en gros, ils nous disent que c'est super long pour produire ce genre de balle. Il faut un mois pour en avoir seulement 5. Et c'est pour ça que Shisaki, en gros, nous dit au début de l'épisode qu'il compte avoir un gros labo et beaucoup d'argent pour pouvoir en produire en grande quantité. Du coup, ensuite, on a la fin du combat avec le Yakuza qui contrôlait les murs. Donc, il avait été trahi par l'Alliance et Izuku, avec toute la team, en a profité pour le vaincre. Donc, Izuku l'a délogé. Eraser a bloqué son pouvoir. Et, euh, et voilà, c'est tout. Et après, il a été battu, tout simplement. Ensuite, on a la plus grande partie de l'épisode et la partie la plus intéressante, on va dire. On a tout simplement Mirio qui a fini par rejoindre Shisaki et son bras droit pour aller récupérer tout simplement Eri. Une fois arrivé, il va tout simplement commencer à les affronter. Il y aura deux petits Yakuza qui vont essayer de le retarder un moment. Donc c'est vrai qu'il sera retardé pendant un petit moment, mais très court. Donc on a deux Yakuza et les deux ont un pouvoir assez bien quand même. Donc il y en a un des deux qui a un pouvoir qui est franchement très très bon. C'est en gros, s'il pose une question à quelqu'un, bah, il est obligé de répondre sans mentir. Donc je trouve que ça peut être sympa pour tout ce qui est interrogatoire et tout. Le mec il est bien. Après au combat, c'est sympa, mais il faut savoir se débrouiller quand même à côté. Et pareil pour le deuxième Yakuza, il a un pouvoir, du coup un alter, qui permet de faire perdre l'équilibre à son adversaire. C'est sympa aussi, mais il faut savoir se débrouiller à côté. Malheureusement, les deux ne sont pas très forts. Ils sont rapidement battus par Mirio, qui a une détermination plus forte. Que eux, et en gros, ça l'a pas dérangé, quoi. Enfin, ça l'a pas troublé, pas déstabilisé. Et du coup, il va directement continuer avec Shisaki et le bras droit. Ouais, je l'appellerai bras droit de la vidéo, j'ai oublié son nom, c'est pas grave. Donc, il s'affronte contre Shisaki et il va directement récupérer la petite Eri dans les bras. Et c'est là où commence tout simplement le duel entre le Yakuza et les héros. Donc là, on peut voir que Mirio utilise vraiment toute sa puissance. Il s'en veut vraiment d'avoir laissé Eri. Euh, alors, lors de la première rencontre, il s'en veut de l'avoir laissée toute seule. Et il essaye vraiment de plus faire la même erreur. Et c'est pour ça qu'il se donne autant à fond dans ce combat. Donc, c'est là où on apprend que Eri, en final, c'est pas la fille de Shisaki. Mais moi, personnellement, ça m'est jamais venu à l'idée que ce serait sa fille. J'ai jamais compris pourquoi il disait ça. Alors que on dirait je sais pas, on dirait un démon. Vous voyez, elle a une corne et tout. Enfin, je sais pas. Alors, on sent pas. Et puis, Shisaki, il est jeune. Mais enfin, bref. Moi, perso, je savais que c'était pas sa fille. Mais fois, je le savais pas. Donc, voilà. Du coup, il attaquait Mirio avec Mirio qui avait Eri dans les bras. Il l'attaquait de manière à le tuer. Donc c'est là où il lui demande est-ce que t'as pas peur de tuer Eri. Et là, quelque chose de bizarre, c'est qu'il disait que si jamais il la tue, il peut la ressusciter ou du moins la réparer. C'est les mots qu'il utilise. Donc bon, bah écoutez, un peu étrange, mais qui sait, ça coupe peut-être que Eri n'est pas humaine et que je sais pas, tu vois, peut-être que c'est une machine qui se. Non, 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 non. Alors on sait juste qu'il peut la réparer, mais on va pas dire n'importe quoi. Du coup, c'est un petit peu plus dur du coup pour Mirio, parce qu'il doit protéger Eri car il s'en fout de la tuer, et en même temps affronter les deux Yakuza. Donc c'est un peu dur pour lui, mais il s'en sort. Euh, Shisaki lui dit du coup
qu'il ne peut pas s'échapper parce que bah, son pouvoir de tangibilité, il est bon que pour lui mais pas pour les personnes qui tient. Donc ça fait qu'il peut pas s'enfuir avec Eri. Donc il est obligé de les affronter un à un. Et il va utiliser plusieurs stratagèmes différents. Par exemple, il va se cacher avec sa cape et cacher Eri de manière à ce que le bras droit ne puisse pas lui tirer dessus avec son arme. Ensuite, il savait pertinemment que Shisaki allait vouloir attaquer Eri, c'est pour ça qu'il l'a camouflé de manière à pouvoir lui mettre une droite qui franchement était stylée parce que genre Shisaki essaie de parer mais en même temps il a rendu une partie de son bras tangible et l'autre non, du coup il a quand même pu lui mettre le coup et c'était assez sympa. Et on a aussi au milieu du combat on a une petite scène du recrutement de Shisaki chez les Yakuza. Donc de base ça avait juste l'air d'être d'un gamin paumé, un orphelin. Et c'est du coup je pense que ça devait être le PDG, hein. Enfin pas le PDG mais le chef des Yakuza plutôt, qui l'a recruté. Donc c'est une petite scène qu'on avait et à ce qu'on voit, ils avaient pas l'air de très bien s'entendre, ils avaient pas les mêmes idées. Shisaki était plutôt enlever l'humanité bon, enlever la partie humaine d'un humain pour le rendre plus fort. Et le Yakuza, le chef Yakuza, il était pas trop de cette idée. Enfin, c'est à peu près ce que j'ai compris de ça. Vous me direz si vous avez compris autre chose dans cette scène. Et là, on a quelque chose de très très dur. C'est ce que tout le monde a retenu de l'épisode surtout. C'est vraiment le point le plus important. On a Shisaki qui donne les fameuses balles anti-alter à son bras droit, qui va venir pour déstabiliser Mirio. Il va venir tirer sur Eri avec cette arme. Et là, Mirio, il a plus le choix. C'est soit il laisse la gamine mourir, soit il laisse Eri mourir, soit il se sacrifie et personne altère. Qu'est-ce qu'il choisit à votre avis, qu'est-ce qu'il choisit? Et oui, 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 tout le monde l'aura compris. Il choisit de se sacrifier pour prendre la balle à la place. Et là, on a un flashback sur toute son enfance avec son entraînement, comment il veut devenir plus fort et tout. Je trouvais ça, franchement, je trouvais ça pas triste, mais dommage. C'était vraiment dommage parce que il est vraiment très fort. Et en tout cas, pour le moment, on sait qu'il a pris la balle et que normalement, si l'animé est logique et s'il n'y a pas de retournement de situation, ça veut dire que la Mirio a perdu son alter pour toujours. Donc soit il n'y a pas de moyen de récupérer ça, et bah c'est terminé pour lui. Soit peut-être que plus tard dans l'animé il pourra récupérer son alter, on ne sait pas. En tout cas, pour le moment, on a comme idée que l'alter de Mirio est disparu. Et même s'il galère plus, on voit que Mirio arrive quand même à se mesurer un peu à Shisaki, même s'il a pris très très cher. Et en fait, j'avais pas du tout vu, mais après le ending, un petit peu après, on a encore une petite scène qui fait partie de l'épisode, et ça je l'ai vu qu'au deuxième visionnage. Et en gros, bah, c'est tout simplement Mirio qui arrive à se dégager des grands pics de Shisaki. Et il va pour aller charger Shisaki. Et on a tout simplement Izuku qui pète un mur et qui passe par le mur. Alors là, ça se termine ici. Et là, ça va vraiment pas rigoler l'épisode d'après non plus. Ce sera sûrement un Izuku contre Shisaki. Mais je sais pas s'il sera avec ses alliés. Parce que bah du coup il y avait plus de Yakuza à affronter. Donc soit ils seront vraiment beaucoup à l'affronter d'un coup Shisaki. Soit ce sera que Izuku avec Mirio. Enfin, il y a plusieurs possibilités. Mais en tout cas, on sait que le prochain épisode, ça va pas rigoler. Ça va être du fight. Ça va être tout simplement la mission principale, récupérer Eri. Elle va sûrement se baser principalement dans l'épisode qui vient, donc le 12. Donc en tout cas, que vous dire de cet épisode? Il était vraiment très sympa. Le combat était très joli. On avait des scènes vraiment importantes. Rien n'avait été négligé. Même les flashbacks étaient importants. Le flashback de Shisaki était important. Le flashback de Mirio aussi. Tout était important dans l'animé et franchement, dans l'épisode pardon. Et franchement, c'était un plaisir de le regarder. Ça change quand même de certains épisodes qui étaient un peu mous. Et quelques épisodes c'était un peu mou, les trucs ça passait lentement, mais là, on a eu un très joli épisode. Voilà, sur ce, j'espère que cette review et cet épisode vous auront plu. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine, même heure à peu près, pour un nouvel épisode. Salut!